Aujourd'hui, je voudrais parler à ces femmes-là. Oui, ces femmes-là où on dit non, n'entreprends pas. Non, vraiment, si tu gagnes de l'argent, non, ton mari. Non, non, il faudrait qu'on soit clair, il faudrait qu'on soit honnête. Hmm. Si ton gars, ton chéri, ton mari a un problème avec le fait que tu gagnes de l'argent, il doit avoir vraiment un problème personnel. Je pense personnellement, un homme doit pouvoir soutenir sa femme. Je ne suis pas en train de parler de ces femmes qui, à peine gagnées 2000, 3000, commencent à être bizarres, ne pas respecter son mari. C'est qu'elle avait ça à l'esprit. Non. Voici une histoire que une de mes camarades vient de me raconter. En fait, elle est avec son chéri et elle a vu un business, vraiment un très bon business. Oui, donc elle est venue me voir, même on a discuté du business. Je lui ai donné quelques stratégies pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et donc, elle a commencé à mettre ses stratégies en marche. Elle a vu que ça marchait. Et donc, elle m'avait appelé et on discutait de ton business, tout ça. Elle dit non, le business commence à décoller. J'ai dit ok, Dieu merci si le business commence à décoller. Donc elle était en train de me remercier, mais je voyais qu'il y avait un petit problème. Je lui posais la question de savoir, mais il y a quoi? Et puis tu es un peu bizarre, puisque il y a longtemps qu'on se connaît. Elle me dit non, mon chéri ne veut pas que je lance le business parce que je commence à gagner un peu d'argent. Et si je commence à gagner un peu d'argent, il estime que je serai plus respectueuse. Je dis ah bon? Il estime que tu ne seras plus respectueuse. Il dit oui, non, et ça devient parlable depuis longtemps, on discute, on parle de ça. Maintenant, moi, je lui ai posé la question, depuis que tu as commencé à gagner de l'argent, comment tu te comportes? Il dit non. D'ailleurs, même quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je lui faisais part de tout ce que je faisais, l'argent que je gagne, tout ce que je fais. Il est au courant de tout. Est-ce qu'un jour, tu as fait quelque chose? Il dit non. Mais je sens qu'il est dans une forme d'insécurité. Donc, vraiment, moi, ça m'inquiète et vraiment, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie d'abandonner ce business-là. Et moi, je lui ai dit, tu sais, la vie, là, c'est une histoire d'objectifs et de vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes principes? Tu sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines femmes en griffe, dès qu'elles commencent à gagner de l'argent, il y a quelque chose qui passe dans leur tête et elles deviennent autre chose. Ces femmes-là, je les mets à part. Mais je parle des femmes qui veulent avoir de l'argent, peut-être même aider leur mari, peut-être même apporter de la valeur dans le couple, qui veut même peut-être même ajouter quelque chose. Il faut que ces femmes-là arrivent à comprendre que si un homme vous interdit de vous lancer dans un business, à moins que ce business soit un danger pour la croissance de votre union, là je peux dire vraiment, il faut revoir la façon de faire. Mais si c'est seulement pour une histoire de quand tu vas gagner de l'argent, tu seras comme ça ne vaut pas la peine. Oui, là je vous parle sérieusement, ça ne vaut pas la peine. À moins que toi, tu veux rester dans ton cadre, c'est monsieur qui donne tout, c'est monsieur qui donne tout. Certaines personnes viendront me dire non, oui, il y a des femmes qui existent. Mais la question que je pose, si aujourd'hui tu n'es plus là, cette dernière, elle fait quoi? Si aujourd'hui ton mari n'est plus là, ou ton ami n'est plus là, je vais dire ta copine, peu importe, n'est plus là, est-ce que tu seras capable de pouvoir continuer la vie que tu es en train de mener aujourd'hui? C'est important de pouvoir le signifier. Ne nous arrêtons pas seulement, non, elle sera impolie, elle sera ceci, mais regardons après. Si tu n'es pas là, sinon si tu n'es plus là, qu'est-ce qui va se passer si tu n'es plus là? Même si tu l'as marié, tu vas dire non, peut-être qu'il ne va pas me divorcer, je sais qu'il m'aime. Et s'il arrive même que le malheur frappe à la porte, le monsieur n'est plus là. Si toi tu n'es pas là, bon, ça peut se comprendre. Mais si lui n'est pas là, tu fais comment? Et c'est important de pouvoir comprendre ça, cher monsieur. Il faut discuter avec vos femmes. Cher jeune, je veux dire, tu as une chérie qui veut se défendre, qui veut créer quelque chose. Asseyez-vous. Si ça ne t'arrange pas, tu la laisses. Pourquoi vouloir l'empêcher de réussir? Pourquoi vouloir dire non? Si elle gagne plus d'argent, elle sera impolie. Non, c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui ont eu l'argent, qui ont aidé leur mari. Il y a des jeunes filles qui ont réussi, qui ont encadré leur chérie. Il y en a plein. Ces histoires qu'on raconte à dormir debout sur les internets. Non, non, je parle de ce que tu as fait à madame quand toi tu avais l'argent. Donc, ce que moi je voudrais dire aux femmes, entreprenez. N'ayez pas honte, lancez-vous.
Vous avez besoin du soutien de votre mari ou de votre chéri, peu importe. Mais lancez-vous. Lancez-vous en entrepreneuriat. Créez un business. Même si tu travailles quelque part, créez un business. Mais discute avec ton chéri, ton mari, peu importe. Mais créez un business. Si vous sentez que vous devez apporter une solution à la société, apportez la solution. Parce que votre solution va aider des personnes autour de toi. Donc nous, on attend que tu crées quelque chose qui va nous aider, qui va apporter le plus dans notre vie. C'était M. Nda, à très bientôt, et j'encourage fortement les femmes à pouvoir se lancer, à apporter leurs solutions, à apporter leur soutien à la société.